Et si on utilisait nos chutes de papier pour dire merci? Et si on utilisait les chutes de papier pour témoigner de notre gratitude envers les gens que l'on aime? Aujourd'hui, si vous êtes comme moi, vous avez plein de chutes de papier. Alors bien sûr, vous les utilisez pour vos créations, mais vous aimeriez avoir d'autres idées et surtout, vous aimeriez pouvoir les offrir aux gens que vous aimez parce qu'on s'entend, vos créations sont empreintes d'amour et de douceur. Donc pourquoi ne pas les offrir? Il y a quelques années, j'étais dans la même situation et j'ai commencé à créer des marque-pages de gratitude. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. J'en ai offert énormément et j'en ai offert aux personnes qui comptaient pour moi. Et ça a été vraiment magique et en fait, ça a été le démarrage de mes ateliers créatifs au Québec. Aujourd'hui, je reprends cette idée toute simple et j'ai une commande spéciale de la part de ma maman. Ma maman, c'est une fan de croisière, donc elle m'a demandé de lui créer des petites choses qu'elle va pouvoir offrir aux personnes qui prennent soin d'elle lors de la croisière. Le garçon de chambre, sa prof de danse, la personne au restaurant. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de partir d'enveloppes, de décorer des enveloppes toutes simples dans lesquelles elle va pouvoir glisser un petit mot doux ou un petit billet si elle le souhaite. Si vous aussi, vous avez besoin d'idées créatives et que vous avez envie que l'on crée ensemble, j'ai mis un lien dans la description pour un appel découverte avec moi. Alors en attendant, on y va, je vais m'amuser et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. C'est parti. Alors pour cette première création, j'ai pris des enveloppes toutes simples, toutes prêtes, déjà prêtes. Bien sûr, j'aurais pu en faire moi-même des jolies petites enveloppes. Ce sera peut-être l'objet d'ailleurs d'un prochain tuto. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse un tuto sur comment faire ces enveloppes soi-même. Euh, mais là, j'ai pris des enveloppes toutes simples. J'utilise la même technique que dans mes vidéos précédentes. Donc, j'ai pris un support cartonné, je mets la colle en bâton sur le carton et ensuite, je viens coller le papier de soie imprimé au gel presse. Donc là, j'ai de nouveau choisi une impression gel presse. La même chose, si quelquefois vous avez envie de voir comment j'ai fait ce joli papier, vous pouvez aller voir ma vidéo numéro 1, le lien est en description pour que je puisse vous expliquer tout ça. Alors comme d'habitude, on met de la colle, on utilise un petit chiffon très doux pour que le papier adhère parfaitement au carton. Et voilà. Alors sur ma table créative, en haut à gauche, vous voyez mes petits trésors. Mes petits trésors, c'est les embellissements que j'ai choisis sur le thème de Paris et de la Tour Eiffel, que j'ai découpé dans des magazines, dans les cartes postales, voilà. Ma maman avait l'habitude d'offrir des petites tours Eiffel lors de ses croisières pour remercier les gens qu'elle souhaitait remercier. Mais cette année, donc, elle voulait faire complètement autre chose, d'où sa commande, des enveloppes décorées pour y glisser un petit mot doux et éventuellement un billet. Merci maman pour cette jolie idée qui me donne l'occasion de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors pour le titre merci que vous voyez ici à l'écran, j'ai simplement tapé à l'ordinateur différentes polices avec le nom merci. J'ai mis beaucoup le jour où j'ai fait ça, j'ai mis aussi des je t'aime, voilà. Simplement j'ai imprimé la feuille, je découpe et puis je colle ensuite ce que j'ai découpé sur du carton et j'encre les bords. Et ensuite je pose simplement sur l'enveloppe. Alors comme d'habitude, hein, je continue avec mes trésors, donc je choisis différents trésors que je ressens jusqu'à ce que ça me plaise vraiment en fin de compte. Une fois que je sens que c'est bon, je colle le tout et puis voilà.
Vous voyez, en fait, il en faut vraiment très peu pour pouvoir créer des jolies choses. Là, j'ai juste utilisé une vieille enveloppe que j'avais dans mes placards, un petit carton, un peu de papier de soie, des trésors comme l'étiquette merci, puis des images que j'ai découpées dans des catalogues. Et puis voilà le résultat. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses très fancy. On peut très bien créer des jolies choses avec des choses extrêmement simples que l'on a tous chez soi. Alors si vous souhaitez que l'on crée ensemble tout ce que je peux présenter sur cette chaîne, sachez que je me déplace partout en France pour des sessions individuelles ou des sessions en petits groupes. Le lien est en description pour poser votre candidature, car oui, il y a beaucoup de demandes et je ne sélectionne que des personnes très motivées. Je propose aussi des sessions virtuelles si quelquefois vous êtes intéressé. Allez, maintenant je suis vraiment très contente de ce résultat, de cette première petite enveloppe absolument magnifique. Passons à la seconde. Alors pour celle-ci, j'ai choisi des nuances beaucoup plus naturelles. J'avais envie d'encore plus de douceur. Voilà, donc j'ai choisi ces papiers, ces embellissements et je continue, comme vous le voyez, à m'amuser beaucoup. Une personne m'avait demandé dans les commentaires récemment si c'était possible d'utiliser du tissu dans les collages. Bien sûr que oui, c'est tout à fait possible. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus très bientôt. On peut vraiment mixer toutes les matières, le papier imprimante, le papier de soie, le tissu, voilà, ça permet d'apporter différentes textures et différentes matières, donc c'est très intéressant au niveau du toucher. Alors ici, j'ai envie d'ajouter un joli ruban. On pourrait évidemment utiliser de la colle à tissu, tout simplement, ou même coudre le ruban. Ça, je l'ai vu aussi dans certaines vidéos. Le coudre à la machine ou le coudre à la main. Aujourd'hui, je vais utiliser du double face. Là, pour la vidéo, c'est ce qui est le plus rapide et puis ça tient absolument parfaitement.
Alors je profite de ces vidéos pour vous remercier tous et toutes pour vos nombreux commentaires. On est en train de bâtir une belle communauté de personnes créatives sans prise de tête et ça c'est vraiment chouette. Je suis très heureuse d'avoir lancé cette chaîne YouTube. Ça fait un petit peu plus d'un mois maintenant et vous êtes déjà plus de 1000 personnes à me suivre, 8000 abonnés. C'est juste waouh, j'en bégaye tellement c'est voilà, jamais j'aurais imaginé que ça puisse arriver à cette chaîne. Alors merci infiniment pour votre soutien et puis ça n'est que le début. Donc voilà, il va y avoir des vidéos régulièrement et puis je me fais une joie de pouvoir vous partager tout ça. Alors voilà cette seconde création terminée, attaquons maintenant la troisième. Alors pour cette création, pour cette dernière création, j'ai eu envie d'utiliser une serviette aux couleurs de Paris. J'adore cette serviette. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur la technique, je vous invite à regarder ma vidéo numéro 5. J'adore utiliser les serviettes en papier pour mes créations. Le rendu est toujours très chouette. Donc le principe reste le même. On utilise la colle en bâton. On met la serviette par-dessus. On lisse avec un chiffon tout doux et puis on continue avec les embellissements. Là j'ai mis de nouveau du washi tape et des embellissements pour personnaliser encore plus.
Et voilà, encore une session où je me suis beaucoup amusée. Merci infiniment d'être là avec moi pour partager ces moments. Ces créations vont apporter beaucoup de bonheur et de douceur à ceux qui vont les recevoir. Et ça, c'est pour moi, c'est beaucoup de bonheur. Alors j'en ai fait quelques-unes hors caméra, mais je suis très contente du résultat. Merci encore d'être là avec moi. Prenez le temps de créer pour vous et pour ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Bye bye.